Jésus dans les profondeurs de ton esprit. Oh, alléluia. Comme au temps d'Ézéchiel, lorsque les torrents étaient en mouvement et que l'on pouvait sentir l'eau au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de la hanche, au niveau de la poitrine, du cou, jusqu'à ce que les torrents deviennent un grand fleuve. Dans le profond de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le Maître? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit éternellement? Notre Dieu règne. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui nous a fait entrer dans l'année 2021? Merveilleux est notre Papa. Gloire au Seigneur. Prions encore. Prions encore. Éternel est notre Dieu. Nous voici en ces premiers cultes, en ces premiers dimanches de l'année. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que ce matin, nous posons les bases de cette année. Que toutes les déclarations prononcées les premiers jours de l'année, que ces déclarations soient valorisées dans ces cultes. Que ces déclarations prennent forme encore et soient renforcées par l'alliance que nous traitons avec toi aujourd'hui. Père, que ce premier culte de l'année soit couronné de succès. Puisque tu es Alpha, nous commençons avec toi. Et puisque tu es Oméga, nous finirons l'année avec toi. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom précieux de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Je voudrais entendre les rachetés dire Amen. Je voudrais entendre les rachetés dire Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons rapidement écouter la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Les adorateurs, vous êtes merveilleux. Vous êtes une grande bénédiction pour la nation, pour le peuple, pour l'Église. Alors recevez la bénédiction de Dieu dans le précieux nom de notre Seigneur. Je bénis toute personne qui s'est déplacée et qui est venue adorer Dieu. Je bénis également ceux qui sont en ligne et qui écoutent cette parole. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu bénit et il nous bénira encore. Je dis, nous croyons de tout notre cœur que Dieu bénit et il nous bénira encore. Chers amis, aujourd'hui, nous allons introduire un sujet qui va prendre 5 dimanches. Le mois de janvier est un mois avec 5 dimanches. Et nous saisissons cette occasion pour que l'enseignement qui va être donné aujourd'hui puisse aller jusqu'au 5e dimanche de ce mois. Alors, mes bien-aimés, Dieu va nous bénir. Je vous annonce déjà que le Seigneur va nous bénir par cette parole. Est-ce que quelqu'un y croit? Est-ce que quelqu'un est confiant? Le vendredi passé, nous avons introduit l'année de la nouvelle écriture. Nous avons parlé de l'ancienne écriture qui avait imposé la servitude aux enfants d'Israël. L'ancienne écriture qui les avait obligés à être exploités. La Bible déclare les rois qui avaient connu Joseph et d'autres patriarches d'Israël
était décédé, alors un autre roi est venu. Mais quand il est arrivé, il a lancé une nouvelle écriture. Mais cette écriture-là était l'écriture de la colonisation. C'était une écriture de souffrance. Mais enfin, Dieu a utilisé sa parole pour ramener une autre écriture. Et la nouvelle écriture, mes bien-aimés, que Dieu avait donnée à ses enfants, était une promesse qui disait: je vous conduirai dans le pays où coule le lait et le miel. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, l'ancienne écriture est déjà annulée. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait sortir de ce pays de l'Égypte pour nous conduire dans un pays nouveau. Et dans ce pays nouveau, le Seigneur nous a donné une nouvelle écriture. La nouvelle écriture que Dieu a donnée est une écriture qui annonce la grâce de Dieu, qui annonce la bénédiction de Dieu, qui annonce la vie. J'avais dit une chose: Dieu n'aime pas la mort. Voilà pourquoi la nouvelle écriture vient annihiler la mort. Vous savez que la mort n'est pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme, il ne l'a même pas créé pour qu'il meure. Mais ce sont les péchés qui ont amené la mort dans l'eau. Mais puisque Dieu voulait atteindre son objectif, c'est-à-dire que la vie soit éternelle, qu'est-ce qui va arriver après la mort? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Oh, j'aime cette parole et j'aimerais que ça fasse du bien dans le cœur d'une personne. Qu'est-ce qui va arriver si la mort venait? La Bible déclare: il va nous ressusciter. Il va nous ressusciter parce qu'il sait que la mort n'était pas dans son plan. Je déclare au nom de Jésus que la nouvelle écriture annonce la vie éternelle, annonce une longue vie sur cette terre. Tu partiras de cette terre rassasié de jours. Tu partiras de cette terre rassasié de jours. Ça, c'est la nouvelle écriture que l'Éternel t'envoie. Alors nous déclarons que cette année est une année de la nouvelle écriture. Chaque jour, il y aura une parole de grâce, il y aura une parole de bénédiction, une parole qui viendra remettre confiance dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors dis à celui qui est à côté de toi: la fuite des accusateurs. La fuite des accusateurs. La fuite des accusateurs. Nous allons rapidement lire un verset que vous connaissez tous. Commençons d'abord dans le livre de Jean chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 11. Qu'il dit la parole de Dieu. Avez-vous trouvé ce passage? Si vous l'avez trouvé et que vous pouvez lire rapidement, faites-le. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Dans ma Bible, il est écrit: Jésus s'est rendu au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et s'est mis à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre adultère. Ils le placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus: Maître, oh là là, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Quand il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé
jusqu'au dernier. Jésus laisse la scène avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, lui, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Est-ce que tu peux noter ce passage? Où sont ceux qui t'accusaient? La fuite des accusateurs. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était donc condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus. Moi non plus, Jésus. Je ne te condamne pas. Va-y. Et désormais, ne pêche plus. Alors rapidement, dans notre deuxième verset, Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Il dit la parole de Dieu. Rapidement, mes bien-aimés. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte disant, maintenant le salut est arrivé. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. Celui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu. Il ne nous accusait pas en temps partiel. Il nous accusait en temps plein, en temps complet. La Bible déclare qu'il le faisait jour et nuit. Notre accusateur, c'est un travailleur qui a reçu un contrat à durée indéterminée et il le opère. La Bible dit jour et nuit. Nous savons que la nuit, les gens peuvent travailler, mais la nuit, c'est souvent pour dormir. Mais pendant que les autres dorment, l'accusateur, lui, ne dort pas. Il est opérationnel le jour et nuit. C'est vraiment un véritable bosseur. Il veut le résultat. Est-ce que quelqu'un a compris déjà la parole de ce matin? Alors rapidement dans notre message. Et l'accusateur qui est notre thème de base. C'est une personne qui accuse quelqu'un, qui lui reproche d'une faute quelconque. J'aimerais dire ce matin que chaque personne ici a des accusateurs de près ou de loin. C'est-à-dire que tu es là, tu as des accusateurs, des personnes qui t'accusent, que tu connais ou que tu ne connais pas. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont allés auprès d'autres personnes qui parlent de toi en t'accusant. Il n'y a pas seulement de personnes, mais il y a également des esprits qui partent parler de toi à des personnes que tu connais. Ils viennent souffler de mots en disant mais qu'est-ce que Mamita? Mais qu'est-ce que Karine? Mais est-ce que tu sais que maman Christine? Mais est-ce que tu sais que maman Wiki? Est-ce que tu sais que la sœur Gershon? Est-ce que tu sais que maman Micheline? L'accusateur, mes bien-aimés dans le Seigneur, est dans la vie de toute personne. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas des accusateurs dans sa vie. Et des accusateurs humains, et des accusateurs spirituels, et des accusateurs que l'on connaît, et des accusateurs que l'on ne connaît pas. Des accusateurs qui sont dans la famille, qui sont dans notre quartier, qui sont dans notre travail, des accusateurs que l'on voit, et des accusateurs que l'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un entre avec moi dans cette parole? Et bien aimé dans le Seigneur, un accusateur, selon la parole de Dieu, c'est le diable lui-même. La Bible déclare, il est un accusateur. Et le travail qu'il fait, il le fait jour et nuit. Donc quand la Bible parle de l'accusateur, elle fait directement allusion à Satan. Elle fait directement allusion au diable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? La Bible parle de l'accusateur
en faisant allusion au diable. Il appelle l'accusateur de frères et de sœurs. La Bible déclare qu'il nous accuse jour et nuit. Il est opérationnel jour et nuit. Il ne prend pas de repos. Il ne prend pas de repos. Raison pour laquelle nous devons comprendre une réalité. Raison pour laquelle nous devons avoir une manière de faire. Il y a un accusateur qui parle de nous, qui parle contre nous, qui parle contre ta famille, qui parle contre tes projets, qui parle contre ta famille, qui parle contre ton travail, et il n'a qu'un seul objectif. Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Quel est l'objectif de quelqu'un qui accuse? Notez ces choses, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui nous introduisons ces sujets. La personne qui vient t'accuser, c'est quoi son objectif? Premièrement, il attend que tu sois condamné. Gospel, quand ton accusateur parle de toi, il ne vient pas parler de toi pour qu'on te relâche. Il attend que tu sois condamné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux dire des gens veulent ma condamnation? Est-ce que quelqu'un peut dire de personnes veulent ma condamnation? N'hésitez pas, répétez cette parole. Parce que tu comprendras une chose. À la fin que tu ne seras pas condamné. Est-ce que quelqu'un peut dire les gens veulent ma condamnation? Mes collègues veulent ma condamnation. Ils m'accusent pour que je sois condamné. Deuxièmement, un accusateur, qu'est-ce qu'il a comme objectif? Il veut que ton casier judiciaire soit salu. Que ton casier judiciaire soit salu. Un accusateur, qu'est-ce qu'il attend? Il veut que tu deviennes ridicule. Quand tu penses que l'on parle de toi en ridicule, c'est ça l'objectif que l'accusateur cherche. Un accusateur, il veut que tu sois mal vu. Il veut que tu sois mal vu. Mal vu dans ton quartier. Mal vu au milieu des chrétiens. Mal vu au milieu de ta famille. Mal vu dans ton entourage. Qu'est-ce qu'un accusateur attend? Lorsqu'il accuse, il veut que tu sois rabaissé. Il veut que tu sois rabaissé. Lorsque tu passes dans la rue, que l'on te montre de doigts. Il a été condamné. Il a été condamné. Tu es rabaissé. Il veut que ta réputation soit détruite. Il veut détruire ta réputation. C'est ça l'objectif qu'un accusateur cherche. Mais très souvent, les accusateurs attendent une seule chose: la condamnation de l'accusé. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? La condamnation de l'accusé. La condamnation de l'accusé. Une personne qui vient accuser, il attend que tu sois condamné. Il attend que tu sois ridiculisé. Il attend que tu sois mal vu. Voilà pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui tout ce que nous voulons, c'est que nos accusateurs soient mis en fuite. Qu'ils soient mis en fuite. Qu'ils soient mis en fuite. Qu'ils soient mis en fuite. Parce que la Bible déclare: ils viendront par un seul chemin. Dans l'objectif de te ridiculiser. Ils viendront par un seul chemin. Dans l'objectif de salir ton casier judiciaire. Ils viendront par un seul chemin. Dans l'objectif de te rabaisser. Mais ils ne partiront par 1000 chemins. Ils ne partiront par 1000 chemins. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette introduction? Mais bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose. Que l'histoire que nous venons de lire, dans laquelle les accusateurs se sont enfuis, la Bible déclare: Jésus descendait de la montagne des Oliviers. Une montagne très symbolique dans la parole de Dieu. Étant descendu dans la montagne des Oliviers, une montagne qui va jouer un grand rôle dans son retour. La Bible déclare: il est allé dans le temple et il s'est mis à enseigner les gens. Et pendant qu'il enseignait les gens, la Bible déclare: les spécialistes de la parole amenèrent une femme
Ils amenèrent une femme. Ils amenèrent une femme. Alors ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous dit qu'une telle femme mérite d'être lapidée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire ils veulent ma mort? Ils veulent ma mort. Non, ils ont voulu ma mort. Ils ont voulu ma mort. Est-ce que quelqu'un peut dire ils veulent ma mort? Ils veulent ma mort. Sous le prétexte de la loi. Ils ont voulu ma mort. Ils ont voulu ma mort. Ils ont cherché ma mort. Mais ils m'ont amené devant celui qui ne tue pas. Ils m'ont amené devant celui qui ne tue pas. Ils m'ont amené devant celui qui est miséricordieux et compatissant. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Alors ils étaient là. La Bible déclare du plus grand jusqu'au plus petit. Dans les jours à venir, je vais vous faire comprendre comment les géants nous acquisent, comment les grands démons et comment le petit démon. Parce que la Bible ne dit pas au hasard qu'ils se sont retirés du plus grand jusqu'au plus petit. C'est parce que chacun avait son rôle. Chacun avait son rôle. Une pierre qui peut jeter mon fils, n'est-ce pas, qui n'a que 8 ans, n'aura pas le même impact qu'une pierre jetée par une personne de 15 ans ou de 20 ans. Voilà pourquoi la Bible précise que ceux qui sont venus avec de pierres, ils étaient du plus grand et au plus petit. Peut-être le bébé de 4 mois, ils avaient également la pierre. Mais cette pierre qu'ils avaient jetée ne pouvait pas tuer la femme. Mais il y avait de costauds, il y avait de grands, il y avait de puissants, il y avait de géants. Voilà pourquoi la Bible dit c'était du plus grand jusqu'au plus petit. Je ne vous parle pas encore de ce type des accusateurs, parce qu'aujourd'hui je ne fais qu'à introduire. Mais le dimanche prochain, je vais vous parler des types de démons, des types des accusateurs qui sont là pour chercher ta mort. Alors il dit, il a été dit dans la loi de Moïse. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Dis à celui qui est à côté de toi prétexte. Prétexte. Il se cache derrière la loi de Moïse. Mais en réalité, il faisait ça pour tenter Jésus. Parce que la Bible déclare dans le verset 6 qu'il disait cela juste pour tenter le Seigneur. Il voulait défier le Seigneur. Mais vous comprendrez une chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai déjà prêché sur ce passage, mais ce que je vis hier la nuit, ce que j'ai entendu dans mes oreilles, je n'ai jamais entendu cela. Mais c'est vous qui allez l'entendre en premier. La Bible déclare, Jésus se mit à écrire au sol. Il se mit à écrire au sol. Il se mit à écrire au sol. Les grands avocats se mit à écrire au sol. L'homme qui a institué la loi se mit à écrire sur le sol. Le législateur se mit à écrire sur le sol. Il avait son regard fixé vers la terre. Il regardait la couleur de la terre. Il dit que l'écriture je dois mettre. Il ne doit pas y avoir de faute d'orthographe. Parce que ce que je vais écrire là va changer la vie d'une personne. C'est une nouvelle écriture. La première écriture, c'est une écriture de la condamnation. Une écriture qui cherche la mort de cette femme. Mais alors, je me suis mis à écrire une nouvelle lettre, une lettre d'amour, à écrire un autre message, un message différent de la condamnation. Le message de la condamnation, il s'est dit, ce n'est pas mon message. Je n'amène pas un message de condamnation. Je amène un message de relâchement, un message de grâce, un message de libération. Que la prostituée soit libérée, que la prostituée soit sauvée, que les sorciers soient libérés, que les menteurs soient pardonnés. Alors il s'est mis à écrire. Quelqu'un dit il écrit. Quelqu'un dit il écrit. Est-ce que quelqu'un peut dire la nouvelle écriture? Oh mais non, j'ai besoin de voir quelqu'un qui comprend cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est une nouvelle écriture? Quelqu'un peut dire l'ancienne écriture m'a condamné.
Quelqu'un peut dire l'ancienne écriture a pesé sur moi. Quelqu'un peut dire l'ancienne écriture m'a fatigué. L'ancienne écriture, je ne sais pas la lire. Parce que la Bible déclare quand les gens lisent Moïse, il y a un voile dans leurs yeux. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ça c'est l'ancienne écriture. Ça c'est l'ancienne écriture. Mais Jésus s'est mis à écrire. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus écrit pour moi? Jésus écrit pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire 2021? 2021. Il y a une nouvelle écriture. Est-ce que quelqu'un peut dire 2021? Il y a une nouvelle écriture. Quelqu'un peut dire il écrit pour mes enfants. Quelqu'un peut dire il écrit pour mon mari. Quelqu'un peut dire il écrit pour mes études. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu merveilleux, ce puissant, ce glorieux sauveur? La Bible déclare, Jésus s'est mis à écrire. Il s'est mis à écrire. Il s'est mis à écrire. Donc maintenant, je dirais ce que Jésus a écrit pour toi. Est-ce que tu veux crier ton nom? Je dirais ce que Dieu est en train d'écrire pour toi. Est-ce que quelqu'un peut crier son nom? Je dirais ce que Dieu est en train d'écrire pour toi. Oh, puis là, Dieu est en train d'écrire l'élévation pour toi. Il est en train d'écrire la prospérité pour toi. Il est en train d'écrire la victoire sur la maladie sur toi. Est-ce que quelqu'un peut donner son nom pour que je le lise ce qu'il est en train d'écrire? Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom pour que je lise ce qu'il faut écrire? Le Seigneur dit tu ne mourras pas, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est en train d'écrire que tu porteras les enfants d'Alexandre. Que tu porteras les enfants de tes enfants. Parce que la grâce et la faveur de Dieu amènent une nouvelle écriture dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom pour que je le dise? Ce que tu es en train d'écrire. Maman Octavie, ce que le Seigneur est en train de dire. C'est que tu ne mourras pas. Tes yeux feront l'élévation. De ta maison sortiront des hommes grands et des hommes puissants qui seront connus mondialement. Et ce sera un honneur pour toi d'avoir connu ce Dieu qui est capable de prendre de la poussière et d'amener jusqu'au lieu très élevé. Je suis en train d'écrire un autre message. Que celui que les sacrificateurs, les pharisiens avaient prononcé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais retenez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment amené la libération de cette femme? Parce qu'à la fin, elle n'a pas été condamnée. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la personne. C'est d'accord, facile à comprendre, n'est-ce pas? Parce que tout le monde péchait. Tout le monde péchait. Mais il y a quelque chose que Jésus avait découvert qui a amené la libération de cette femme. Il y a quelque chose que Jésus avait découvert. C'est vrai, il savait qu'ils étaient tous des pécheurs. Il savait qu'ils étaient tous des pécheurs. Mais Jésus a découvert autre chose. Qui veut entendre ce que Jésus a découvert? Ce que le Seigneur a découvert, c'est ce qui t'a donné la liberté. Ce que le Seigneur a découvert, c'est ce qui te rend libre ce matin. Ce que le Seigneur a découvert, c'est ce qui prolonge ta vie. Ta vie allait s'arrêter. Ta vie devait s'arrêter. Tu as été contracté de la maladie. Tu n'es passé près de la maladie. Ceux qui sont morts ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas plus méchants non plus que nous. Mais l'élection de la grâce de Dieu. L'élection de la grâce de Dieu. Afin que tu sois en vie. Voilà pourquoi ce matin, je viens de dire une chose. L'écriture que Jésus avait posée sur le sol était un autre message. Mais le vrai problème c'est quoi? Jésus avait découvert autre chose. Karine a dit Jésus a découvert autre chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus a découvert autre chose? Dans la scène qui était là, dans le cinéma qui était en train de se jouer, dans le cinéma qui se joue dans ta vie, Jésus a découvert autre chose. Jésus a découvert autre chose. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus a découvert premièrement que le metteur en scène était un escroc. Le metteur en scène était un voleur. Le metteur en scène était un menteur. Le metteur en scène, celui qui avait organisé la scène là, était
était un menteur. Premièrement, Jésus a découvert qu'il y avait des incohérences. Ils avaient des incohérences. Qui a écrit la loi? Qui a écrit la loi? La loi qu'il venait de citer, qui l'a écrit? La loi qui disait que l'enfant devait être lapidé, qui l'a écrit? C'est lui Jéhovah. C'est lui le créateur. C'est lui le législateur. Alors en citant cette loi, Jésus a découvert trois choses. Jésus a découvert trois choses. Dans le procès de cette femme, Jésus a découvert trois choses. Mais soulignez d'abord qu'il y avait des incohérences et des éléments non fondés. Deuxièmement, le diable est un faux metteur en scène. Et troisièmement, le dossier en réalité était vide. Le dossier en réalité était vide. Est-ce que quelqu'un peut dire le dossier est vide? Est-ce que quelqu'un peut dire le dossier est vide? Les éléments en charge ne sont pas complets. Les éléments en charge sont incomplets. Les éléments en charge sont incomplets. Les éléments en charge et en décharge sont incomplets. Voilà pourquoi on commence déjà à dire, pour ceux qui m'accusent, l'accusation n'est pas fondée. Je me demande comment les gens sont encore assis pendant que je dis ces choses. Pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui veulent ma mort, leur accusation n'est pas fondée. Jésus a découvert une chose, que l'accusation n'est pas fondée. Il manque des éléments. Il manque des éléments. Quelqu'un peut dire encore amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen? Dis à celui qui est à côté de toi, il m'accuse. Ils m'accusent. Ils accusent mon commerce. Ils accusent ma santé. Ils accusent mes finances. Mais ils n'ont pas des éléments. Ils n'ont pas des éléments. Ils n'ont pas des éléments. Qu'est-ce que Jésus a découvert? Qu'est-ce que Jésus a découvert? Qu'est-ce que Jésus a découvert? Jésus a découvert que Lévitique chapitre 16 verset 10 n'était pas accompli. Lévitique chapitre 16 verset 10 n'était pas accompli. Quelle dit la parole de Dieu? Cette parole dit, lorsque un homme et une femme tombent dans le péché d'adultère, et l'homme et la femme, ils doivent être punis de mort. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené une pièce incomplète. Ils ont amené une pièce incomplète. Ils ont amené des éléments non convaincants. Parce que la Bible dit dans Lévitique, chapitre 16, verset 10, que l'homme et la femme devaient être lapidés. Ils devaient connaître la mort. Est-ce que je peux me dire quelque chose ce matin? Est-ce que je peux me dire quelque chose ce matin? Il y a des gens qui t'accusent. Il y a des esprits qui t'accusent. Mais quand le Seigneur regarde, il découvre une chose. Dissimulation de preuves. Dissimulation de preuves. Les preuves ont été soustraites. Ils ont soustrait des éléments. Ils ont caché l'homme. Ils ont seulement amené la femme. Ils ont caché l'homme. Ils ont seulement amené la femme. Le résultat c'était quoi? Jésus avait compris qu'il y avait vice de procédure. Jésus a compris qu'il y a vice de procédure. Chers amis, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ceux qui t'accusent, ceux qui veulent ta mort, ils ont déjà commis une erreur de procédure. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tous les éléments en charge n'ont pas été dissimulés. Mais la Bible déclare, il a effacé l'ordonnance dont l'acte nous condamnait. Le Seigneur n'a pas dissimulé cela. Parce que quelque chose que l'on dissimule, on peut aller les chercher et les retrouver. Et l'amener comme preuve. Et l'amener comme preuve. Mais pour ce cas qui te concerne, toi, il n'y a pas de dissimulation de tes péchés. La Bible déclare, tes péchés ont été effacés. Le mal que tu as commis ont été effacés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que ce
sacrificateur Yoshua, il avait des vêtements sales. Il est allé l'accuser devant Dieu. Il est allé l'accuser devant Dieu. La Bible déclare, l'accusateur n'a pas eu raison. Mais ça, quelqu'un peut dire mon accusateur n'aura pas raison. Quelqu'un peut dire mon accusateur n'aura pas raison. Ceux qui m'accusent n'auront jamais raison. Parce que le Seigneur a effacé ma prostitution. Le Seigneur a effacé mes avortements. Le Seigneur a effacé mes meurtres. Le Seigneur a retiré. Il a effacé carrément. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alors Dieu, celui qui est à tes côtés. Je suis dans la joie. Parce que les éléments qui devaient me condamner ont été retirés. Il manque de pièces. Il manque de pièces. Lorsqu'on vous amène un accusé et que l'avocat prend le temps d'étudier le dossier et qu'il découvre qu'il y a plus de procédure, on libère l'accusé. Quelqu'un peut dire je suis libre. Quelqu'un peut dire je suis libre. Quelqu'un peut dire je suis libre. C'est pourquoi Jésus, quand il a relevé sa tête, il a vu la femme. Il a dit où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis parce qu'il y a plus de procédure. Ils sont partis parce qu'il manque des éléments. Tu as celui qui est à tes côtés. Les éléments qui pesaient sur moi, les éléments qui pesaient contre moi, les éléments qui me condamnaient ont été effacés par mon Seigneur. Ils ont été effacés par mon Seigneur. Je les chercherai partout. Vous ne les trouverez plus jamais. Parce que ce qui est effacé est vraiment effacé. Il disparaît. Il disparaît. Quelqu'un peut dire disparition de preuve. Disparition de preuve. Quelqu'un peut dire disparition de preuve. Disparition de preuve. Quelqu'un peut dire ils me condamnent ou ils n'ont pas de preuve. Ils me condamnent, ils n'ont pas de preuve. Dieu, celui qui a décoté la fuite des accusateurs. Ils vont fuir sans qu'on puisse les rattraper. Parce qu'ils comprendront qu'ils sont venus, mais ils n'ont pas de éléments. Je vous ai dit que la première chose que le Seigneur a découvert, c'est qu'ils ont amené la femme, mais ils n'ont pas amené l'homme. C'est-à-dire que le dossier est incomplet. Quelqu'un veut dire que le dossier est incomplet. Le dossier est incomplet. Quelqu'un veut dire que votre dossier est incomplet. Votre dossier est incomplet. Quelqu'un veut dire les sorciers, votre dossier est incomplet. Les sorciers, votre Je dossier. déclare que 2021, le dossier sera toujours incomplet. Quand ils chercheront à t'accuser, ils n'auront pas tous les éléments. Parce que le Seigneur a retiré par son sang. Il a effacé par son sang tous les éléments qui pouvaient peser. Les éléments à charge, ils ont été retirés. Voilà pourquoi, ce matin, bien aimé dans le Seigneur, le racheté doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir. Parce que pour toi, il n'y a pas une dissimulation de preuves, mais il y a eu effacement de preuves. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'ordonnance dont l'acte de nous condamner. Il a effacé l'ordonnance dont l'acte de nous condamner. Je ne suis plus condamnable. Parce que dans le dossier, les preuves ne sont pas complètes. Dans le dossier, il manque des éléments. Le Seigneur a enlevé l'image que les gens t'ont donnée. Le Seigneur a enlevé l'image que les gens ont posée sur toi. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir pour ça. La deuxième chose que le Seigneur a découvert, c'est l'intention de vouloir piéger Jésus. Vous savez, le diable ne retient pas de leçons. Le diable ne retient pas de leçons. Jésus a découvert que dans tout ce scénario, l'objectif était quoi? Tenter le Seigneur. Parce que la Bible déclare, après il voulait l'accuser. On peut accuser un juge terrestre
mais pas le juge céleste. Parce que lui, c'est la justice. Quelqu'un peut dire encore amen. Quelqu'un peut dire encore amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je suis à découvert que pour cette femme adultère, il y avait tentative de fausses accusations. Et pour cela, la femme ne devait être que libérée. La femme devait être libérée. Et troisièmement, qu'est-ce que le Seigneur a découvert? Il y avait tentative de vouloir confronter la loi et la grâce. Il cherchait une guerre entre la loi et la grâce. En citant Moïse, il voulait simplement parler de la loi. Mais Jésus qui était là représentait la grâce. Mais pourtant la loi et la grâce ne peuvent pas entrer en conflit. Parce que la Bible déclare: je suis venu non pas pour abolir la loi et le prophète, mais je suis venu pour l'accomplir. La loi et la grâce ne peuvent pas entrer en conflit. Voilà pourquoi Moïse n'a jamais nié Jésus et Jésus n'a jamais nié Moïse. Au contraire, Moïse avait annoncé déjà que le Seigneur vous enverra un prophète. Il sera plus puissant que moi. Vous devez l'écouter. Mais qui il parlait? Il parlait de Jésus. Mais dans leurs mauvaises intentions, parce qu'ils avaient un mauvais projet, parce qu'ils voulaient que Jésus tombe dans un trou, parce qu'ils voulaient que Jésus tombe dans une erreur, il dit: mais toi, que penses-tu? Parce que Moïse a dit. Parce que Moïse a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin: il n'y aura jamais conflit entre moi et Dieu. Il n'y aura jamais, mon corps ne sera jamais un champ de bataille de la loi et de la grâce. Quelqu'un peut dire: ma maison ne sera jamais une maison où il va se battre la loi et la grâce. Mais il doit y avoir un mariage. Il doit y avoir une collaboration. Il doit y avoir une symbiose entre la loi et la grâce. Parce que la loi ne contredit pas la grâce. Et la grâce non plus ne contredit pas la loi. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces trois éléments ont fait que les accusateurs puissent se disperser. Qu'ils puissent se disperser. Je suis arrivé à la fin de mon message. Mais je vais m'adresser à quelqu'un. Lève-toi là où tu es. Commence à regarder tout autour de toi. Je vais te dire une chose. Je n'ai pas parlé proprement dit aujourd'hui des accusateurs. Parce que c'est le dimanche prochain que je parlerai des grands accusateurs et de petits accusateurs. Je parlerai des grands accusateurs et de petits accusateurs. Mais dans mon introduction, j'avais dit que tu le veilles ou pas, que tu le veilles ou pas, tu es des accusateurs, de proches accusateurs et de lointains accusateurs. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Tu as des personnes qui t'accusent, tu as des esprits qui t'accusent. Lorsque l'argent entre dans ta maison, lorsque ton salaire passe, les accusateurs de la pauvreté, ils se mettent à accuser. Ils commencent à parler de ton argent. Cet argent ne pourra jamais tirer dans son compte. Cet argent doit disparaître, doit se dissimuler. Quelqu'un n'a pas encore compris. Quelqu'un n'a pas encore compris. Lorsque toi tu es en bonne santé, les accusateurs de les maladies accusatrices, ils commencent à parler de ta santé. Mais comment il est tellement en bon point, comment il est tellement belle comme ça, pourquoi il doit être en bonne santé? Les accusateurs s'organisent pour chercher à créer des problèmes. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin: la maladie n'a pas de place dans mon corps? Quelqu'un peut dire: Corona n'a pas de place dans mon corps?
j'userai l'alcool, je prendrai des distances, mais je crois plutôt au sang de Jésus qui constitue un mur de protection. Ce mur que le diable de maladie, les accusateurs de la bonne santé ne pourront jamais franchir. Est-ce que quelqu'un veut écouter cette parole? Est-ce que quelqu'un veut clôturer avec cette parole? Regarde tout autour de toi et commence à parler. Ils me cherchent avec des accusations, mais ils ne me trouveront jamais. Pourquoi? Parce que le dossier est incomplet. Le Seigneur a enlevé ce qui pesait sur moi, ce qui pesait sur mes enfants, ce qui pesait sur ma maison. Quand le Seigneur regarde ton dossier, il dit, j'ai déjà pardonné grâce, j'ai déjà pardonné Diva, j'ai déjà pardonné Garçon, j'ai déjà pardonné Papa Malou, j'ai déjà pardonné Papa William, j'ai déjà pardonné Papa Gospel. Mais pourquoi on l'amène devant moi? Il n'y a pas d'éléments convaincants. Les éléments du péché ne sont pas. Les éléments à charge ont été enlevés. Alors, sois libre. Sois libre. Il y a une chose que j'aimerais dire à la fin. Ils l'ont amené pour la tuer. Mais c'est eux qui sont partis en premier. C'est eux qui sont partis en premier. Je vais vous dire une chose. Qui avait livré Jésus? Qui avait livré Jésus? Qui avait livré Jésus? C'est Judas, n'est-ce pas? Entre Jésus et Judas, qui était mort en premier? Entre Judas et Jésus, qui était mort en premier? C'était Judas. Je veux que tu répètes avec moi. Ceux qui veulent ma mort, ils mourront avant moi. Ceux qui veulent ma pauvreté, ils seront pauvres avant que je sois riche. Bon, quelqu'un n'a pas encore parlé. Écoutez cette parole. Entre Judas et Jésus, qui avait vendu l'autre? Qui a vendu l'autre? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Mais qui était mort avant l'autre? Qui assistait à la mort de l'autre? C'est celui qu'on avait vendu. Dis à celui qui a tes côtés, je verrai leur site et ils comprendront que Dieu est avec moi. Je verrai leur échec parce qu'ils veulent mon échec. Je verrai leur échec. Écoutez, retenez ça. Qui avait amené la personne qui devait être exécutée? C'était les pharisiens, les accusateurs. Quelqu'un peut dire accusateur? Quelqu'un peut dire accusateur? Oh non, tu n'as pas encore parlé. Quelqu'un peut dire accusateur? Quand je parle des accusateurs, même si je ne suis pas entré en profondeur parce que c'est le dimanche prochain, que je parlerai de grands accusateurs et de petits accusateurs, parce que la Bible précise que c'était du plus grand jusqu'au plus petit. Mais quand je parle des accusateurs, vois tout ce qui fait ta mort, tout ce qui fait ton échec, tout ce qui fait que tu sois malade, tout ce qui fait te voir que tu plais, que ce soit des hommes de mauvaise foi, que ce soit des esprits envoyés par le diable, que ce soit des hommes en sorcellerie, ou que ce soit des esprits démoniaques. Alors parle, dis, accusateur. Non, tu n'as pas encore parlé, tu n'as pas encore parlé. Même vous qui êtes en direct, dites accusateur. Vous allez me chercher. Mais le dossier est vide. Oh, alléluia. Dites accusateur. Vous allez me chercher. Mais le dossier n'est pas consistant. Dites accusateur. Vous allez me chercher. Mais vous n'avez pas des éléments. Parce que mes éléments ont été effacés. Les éléments ont été retirés. Le dossier est vide. Le dossier est sans fondement. Oh non, non. Jésus a libéré cette femme. Les accusateurs se sont enfuis parce qu'il y avait des choses qui ne coïncidaient pas.
Il manquait des pièces dans le dossier. Le dossier était vide. Parce qu'ils étaient en face de celui qui est une gomme qui efface. Il efface. Il fait disparaître le sang de bouc couvré. Mais le sang de Jésus porte l'épreuve de ta culpabilité. Et cette femme a été libérée parce qu'il n'y avait pas de preuve de culpabilité. Dis au Seigneur, devant mes accusateurs, ils n'auront jamais raison. Ils n'auront jamais raison.